Bonjour et bonsoir à chacun de vous. Et vous qui êtes déjà abonné, je vous dis bonjour ou bonsoir dépendamment du lieu que vous êtes. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas que vous êtes sur la page Nini Frigoriste. Nini Frigoriste. Vous savez bien que la connaissance est une chose la mieux partagée, comme a dit le grand. La connaissance est la chose la mieux partagée dans le monde. Vous savez aussi que personne n'a la possibilité de posséder la science infuse ou à la capacité de savoir tout sur tout et avoir une connaissance en tout. Mais vous pouvez avoir un minimum de connaissances. Vous pouvez avoir un minimum de connaissances sur certaines choses. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes en présence d'un réfrigérateur. Nous sommes en présence d'un réfrigérateur dans la partie moteur. Et qu'est-ce qu'on va parler? On va parler spécialement de comment vérifier ou comment tester ou comment vérifier, comme on peut dire à l'œil nu, un problème dans un réfrigérateur. Un client peut vous appeler et dire que monsieur ou madame, j'ai mon réfrigérateur qui ne marche pas. Oh, j'ai mon réfrigérateur qui marche mais ça ne fait pas froid. J'ai mon réfrigérateur qui givre trop, etc. Alors, avant de prendre tes outils ou de prendre tes outils ou de toucher à n'importe quoi dans l'appareil, il faut d'abord vérifier certaines choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui même. Déjà, on vous dira bonjour et encore bonsoir. Soyez patient et soyez attentifs à tout ce qu'on va parler. Généralement, un moteur ou un compresseur, normalement, vous savez que les réfrigérateurs sont toujours toutes neuves. Ok, les réfrigérateurs sont toujours toutes neuves. En arrivant à l'arrière d'un réfrigérateur, si vous remarquez qu'il y a ici une valve de décharge, cela indique que l'appareil est déjà touché par un technicien. Parce que généralement, ça vient sans les valves de décharge. Sans les valves de décharge ou les valves de service. On peut dire ainsi, les valves de service. Ok, si l'appareil est déjà touché par un technicien, vous allez voir qu'il y a 5 points de soudure. Il y a 5 points de soudure. Comment voir les 5 points de soudure? Les 5 points de soudure sont ici, pour mettre la valve de service. C'est un point. Un second point, la sortie de l'évaporateur. La sortie du réfrigérant. Encore, la rentrée du réfrigérant. Ok? Cela fait 3. Et le quatrième, c'est là où sort le réfrigérant dans le condenseur, attaché dans le filtre, et ensuite la sortie du filtre pour le détendeur ou pour le capillaire. Cela fait 5 points de soudure. On va vérifier d'abord. Imaginons que la personne ou le client vous appelle et dit que monsieur, le moteur démarre normalement, mais il ne fait pas froid à l'intérieur. Ça ne givre pas, ça ne fait pas froid. Alors vous allez vérifier d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? La première chose qui peut venir en tête, c'est que là, il y a une fuite. Il y a une fuite de gaz. C'est-à-dire que quelque part, il y a un petit trou. Il y a une fuite de gaz. Vous allez vérifier dans les 5 points de soudure. Et il y a un sixième. Je vais vous montrer où ça se trouve. La première point de soudure, c'est ici. Vous allez mettre le moteur en marche. Mettre le moteur en marche et attacher votre manomètre ici. Attachez votre manomètre. Ok. Vous attachez votre manomètre et vous injectez une petite quantité de gaz ou une petite quantité de réfrigérant dans le moteur. En injectant la petite quantité de réfrigérant, vous allez vérifier est-ce que ici ça fait des bulles ici. Vous vérifiez. Avant même de faire tout cela, vous allez d'abord regarder à l'œil nu s'il y a des traces d'huile ici. S'il n'y en a pas, vous allez vérifier ici.
s'il n'y en a pas, vous allez vérifier ici, dans les deux tuyaux, sortie et rentrée. S'il n'y en a pas, vous allez vérifier ici, dans le filtre, dans la sortie et de la rentrée du filtre. S'il n'y en a pas, alors là, on peut dire, ok, il n'y a pas d'huile, cela veut dire que pas de filtre. Ok, pas de fuite de gaz. Pas de fuite de gaz. Le fait que pas de fuite de gaz à l'œil nu, maintenant on va vérifier une autre technique. Vous allez injecter une petite quantité de réfrigérant dans le valve de service. En injectant une petite quantité de réfrigérant dans le valve de service, vous allez observer avec quoi? Avec comme exemple une éponge. Une éponge, vous avez ajouté un peu d'eau dans l'éponge et mettre du sable ou du liquide de vaisselle afin de faire mousser l'éponge. Le moteur est en marche, vous injectez une petite quantité de réfrigérant, alors vous devrez injecter la réfrigérant que le système utilise, soit R134 ou R600. En injectant la petite quantité, vous allez vérifier de la sortie avec l'éponge si cela fait des bulles en mettant une petite mousse dans la sortie. Si c'est normal, vous injectez une petite quantité, vous vérifiez encore. Si c'est normal, vous allez dans la rentrée. Avant d'aller dans la rentrée, vous allez ici, dans la sortie du condenseur. Vous vérifiez si il y a du bulbe en mettant une petite quantité de mousse ici, dans les points de soudure, dans le point de soudure. Et vous allez vérifier ici encore, dans le point de soudure, s'il y en a. Et ici, c'est pour le système d'auto-vide. Vous allez mettre une petite quantité ici aussi, pour vérifier. Pour vérifier s'il y en a. Et vous revenir ici, dans l'autre bout, en mettant une petite quantité de mousse ici encore pour vérifier s'il y a des bulles. S'il y a des bulles, là on peut dire que c'est une fuite. Une fuite de gaz, cela veut dire que lorsque le professionnel a mis du réfrigérant dans le système, soit il y avait un choc en frappant, je ne sais pas, en frappant, ou soit que le professionnel a mal fait sa soudure. C'est pour cela qu'il y a une perte de gaz ou une fuite de gaz ou une fuite de réfrigérant dans le système. Vous savez quoi faire lorsque cela arrive. Il vous reste que à faire le vide dans le système et ensuite à refaire le soudure afin de mettre le système en bonne santé et en marche. Le compresseur démarre, mais ça ne fait pas froid. Lorsque vous vérifiez qu'il n'y a pas de fuite dans le système, maintenant ce que vous allez faire, vous devez analyser la seconde partie, ou la deuxième pensée qui devrait venir en tête, c'est le filtre ou le détendeur ou le capillaire. Généralement, à chaque fois un technicien intervient dans un système de réfrigérateur ou dans un réfrigérateur, à chaque intervention, vous devriez changer le filtre. Pourquoi vous devriez changer le filtre? Ça c'est un filtre. Si le filtre est obstrué, c'est vrai que le compresseur peut lancer, mais le réfrigérant ne peut pas circuler dans le filtre. Cela obstrue le système. Si le système est obstrué, c'est vrai que le compresseur lance, mais ça ne va pas faire son travail. Ça ne va pas faire son travail. Si vous imaginez que le filtre est OK, vous allez maintenant penser au capillaire. Vous allez penser au capillaire ou le détendeur. Le plus souvent, c'est toujours un problème de filtre. Mais
Pour être sûr et en sécurité, vous pouvez dire, ok, moi, je vais changer le capillaire. Je vais changer le capillaire et ensuite le fil de désiliat. Vous changez le fil. S'il n'y a pas de flûte, ok, s'il n'y a pas de flûte, vous allez changer le filtre. Lorsque vous changez le fil et ensuite le capillaire, cela vous aide à comprendre, cela vous aide bien avec le système et voilà, le système peut se démarrer, le système peut être en fonction de façon normale parce que vous avez enlevé le fil peut-être qui a été obstrué ou le capillaire qui a été obstrué. Voilà, le système devrait être en bonne santé. Dans la mesure où le client vous appelle et dit que monsieur, et alors on va partir pour l'autre partie, monsieur ou madame, le moteur ne démarre pas. Le moteur ne démarre pas. Ça peut être aussi un problème de fil et de capillaire parce que si le moteur est totalement ici dans le valve c'est obstrué, pas de rentrée et de sortie d'air. Ici il y a sortie, dans la sortie il y a sortie d'air, mais c'est vrai qu'il y a sortie d'air, mais lorsque l'air est sorti, l'air ne rentre pas. C'est-à-dire que le compresseur marche sur lui-même. Le compresseur marche sur lui-même. Tout est obstrué. Ça peut endommager le compresseur. Ça peut endommager le compresseur. Mais dans la mesure où vous vérifiez que le compresseur est en bonne santé, pour vérifier le compresseur est en bonne santé, vous pouvez faire avec le multimètre, vous enlevez le kit. Vous enlevez le kit de démarrage et vous savez comment faire le test et soit avec le multimètre ou encore avec des câbles comme je vous ai enseigné dans les autres vidéos. Vous pouvez aller et vérifier comment tester ou vérifier si un compresseur est en bonne marche. Ok, vous enlevez le kit. Si le compresseur, après vérification, après le test, vous vérifiez que le compresseur est en bonne santé, pas de problème de compresseur. Maintenant, vous allez vérifier ici, dans le kit de démarrage, vous allez vérifier qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez à faire? D'abord, ici, dans ce kit de démarrage, ok, ici, dans ce kit de démarrage, il y a le Clixon qui est l'overload et le relais TPC. Ici, c'est un kit qui est toutefois d'une seule équipe ou d'un groupe. Alors, comme je vous ai dit que il faut regarder le kit de démarrage. Ce kit que vous regardez là possède un Clixon et ensuite un relais TPC. Tout se trouve dans un kit. Vous voyez, c'est un kit. Mais dans le cas où vous ne pouvez pas vérifier ou tester, alors ici on peut le tester. Pour le tester, vous savez que vous pouvez mettre votre multimètre sur continuité. Ici, vous connectez une pointe du multimètre et l'autre bord vous connectez l'autre pour voir s'il y a continuité, et dans la deuxième c'est ici et ici, vous vérifiez s'il y a continuité. En cas où il y a continuité dans le kit de démarrage et le compresseur est en bonne santé, ce que vous allez vérifier, vous allez couper la sortie du compresseur et ensuite mettre le compresseur en marche. Dans la mesure où vous coupez la sortie du compresseur, vous coupez le tuyau et mettre le compresseur en marche.